Quand le parent ne sait plus quoi dire à l'enfant qui l'interroge et qui interroge les incohérences et l'incertitude ambiance, ben évidemment, c'est une question, on pourrait dire, quotidienne de l'éducation des enfants. Hein. Quels sont les domaines sur lesquels on va pouvoir répondre de façon absolument certaine et cohérente il y a des domaines sur lesquels on peut le faire. Hein. L'arithmétique, il n'y a pas trop de problèmes. En base 10, hein, bon. La grammaire, l'orthographe, les langues, les sciences, etc. Mais dès qu'on s'éloigne de ces certitudes acquises, on se rend compte, par exemple, que ben, on rentre dans le domaine de la physique et puis d'un seul coup, on apprend que la physique euclidienne, ben, tiens, elle est complétée par une autre physique quantique qui n'a rien à voir avec la physique euclidienne ou qui la contient de façon plus générale. Donc, les lois qui valaient dans un espace ne sont plus valables dans un autre, et celles qui valent dans ce nouvel espace peuvent encore valoir dans le précédent, mais pas sûrement. Donc, on voit bien que dès qu'on s'éloigne de la mathématique, en gros, ben, on se retrouve dans la confrontation de la science à la réalité. Et ça, je crois que ça nous apprend en tant qu'adultes, en tant que parents, à savoir qu'il y a tout un monde qui est encore énigmatique. Donc, comment aider un enfant en lui faisant passer l'idée que moi, comme adulte, je sais tout et qu'évidemment, il a le moins de problèmes qu'il me demande et je pourrais répondre. C'est sûrement pas aider un enfant à grandir. Et je crois qu'aider un enfant à grandir, c'est là encore, comme pour la promesse, dire les choses sur lesquelles on est à peu près d'accord avec notre humanité contemporaine, et puis surtout lui faire découvrir qu'il y a tout un tas d'autres éléments sur lesquels on n'est pas du tout encore suffisamment savant pour en parler comme des savants. Et à ce moment-là, l'enfant, ça va stimuler chez lui quelque chose qui semble paradoxal, mais qui est finalement la résultante logique de ce que je viens de dire, c'est ça va stimuler sa curiosité. Et il va se dire, ben, mes parents ne sont pas trop au courant de ce truc-là, ben moi, quand je serai grand, j'en ferai l'objet de recherche. Et voilà un chercheur en herbe qui est en train de se découvrir à lui-même. Hein. Et donc, moi, je suis vraiment pour que les adultes fassent preuve d'une modestie de base et qu'ils puissent dire à leurs enfants, ça, je le sais, ça, je peux te raconter. Mais alors, à côté de ça, sur tel et tel élément, je ne sais pas du tout. D'ailleurs, si ça t'intéresse, on va pouvoir chercher ensemble, par exemple. Alors, on voit bien que dans ce qui nous arrive actuellement, ben, on est confronté justement à quelque chose dont on sait un peu comment fonctionnent les virus, comment ils se multiplient, comment ils se reproduisent, comment ils mettent en place des résistances aux médicaments ou aux traitements qu'on fait, les vaccinations, etc. Mais il y a des tas de choses qu'on ne sait pas encore. Si on les savait, ben, le problème ne serait même pas énoncé. Donc, il y a vraiment la nécessité de se raccorder au monde général de la connaissance, c'est-à-dire des choses qu'on connaît, des choses qu'on ne connaît pas. Mon cher enfant, pour l'instant, on est dans un monde qu'on est en train de découvrir parce que avec ce virus, il y a tout un nouveau pan de la recherche qui se déclenche. Ben écoute, je suis comme toi, moi je vais essayer de me mettre au courant pour t'en parler et je vais me faire auprès de toi l'ambassadeur de cette énigme que les gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi, ton parent, ils sont en train de chercher et de découvrir. Et à ce moment-là, l'enfant se rend compte qu'il n'y a pas seulement lui et puis ses parents, mais qu'il y a aussi les enseignants, qu'il y a aussi des chercheurs, qu'il y a aussi des gens qui donnent des informations, etc., qu'il y a tout un monde autour de lui. Et que la manière dont les parents peuvent tenir debout dans l'éducation par rapport à leur enfant, ben, c'est évidemment en appui sur ce monde. Et c'est très important que l'enfant perçoive que derrière ses parents, il entrevoit l'ensemble du monde. Et ça, je crois que ça va déclencher chez lui des mécanismes de grandissement qui sont tout à fait fondamentaux, notamment pour apprendre le monde dans lequel il est plongé.